Une autre grève se profile, ce sera demain, celle des notaires. Ils manifesteront à Paris, à Bordeaux, des notaires dans le collimateur du gouvernement qui veut réformer une trentaine de professions réglementées. La rémunération des notaires est jugée trop importante et cela pénaliserait le pouvoir d'achat des Français. Avant d'en parler avec notre invité, voici le portrait d'une jeune notaire de La Réole en Gironde, inquiète de ce projet de réforme. Jean-François Géa, Pascal Écuyer. Les vendeurs ne sont pas des professionnels de l'immobilier. C'est toujours un temps fort dans la vie d'une famille, la vente ou l'achat d'une maison. Un acte juridique presque quotidien pour Delphine de Trieux. La jeune femme a d'ailleurs l'habitude de rassurer ses clients au moment d'aborder la question sensible des frais de notaire. On se partage donc avec mon confrère les honoraires. Donc c'est 1% sur ces 11 200 €. Donc ça fait, vous voyez, 1300 euros divisé en deux. Voilà. Longtemps salariée dans cette étude rurale, Delphine de Trieux est désormais notaire associée. De très lourds investissements. Endettée sur 15 ans, elle voit donc d'un mauvais œil le projet de déréglementation et d'ouverture à la concurrence de sa profession. Ma principale inquiétude, sincèrement, elle n'est pas pour moi. Même si j'ai des investissements importants, elle est sur mes collaborateurs, parce que j'ai 6 personnes à l'étude et demain, si nous n'avons plus qu'un rôle de certification, je n'ai peut-être plus besoin de mes 6 salariés. Vente immobilière, contrat de mariage, succession. À La Réole, 3 notaires garantissent l'authenticité des actes. La création des études est aujourd'hui contrôlée par le ministère de la Justice. On en compte 219 en Gironde. J'ai peur que, comme pour les médecins, les jeunes s'installent, ou les primo-installants s'installent en milieu urbain plus qu'en milieu rural. Et à terme, nous avons peur qu'il y ait un désert juridique comme il y a aujourd'hui un désert médical. Alors, j'attrape le plan. Une menace qui pousse les notaires à passer à l'acte. Delphine de Trieux et son associé fermeront leur étude demain pour manifester. Bonsoir Xavier Adenis-Lamar, merci d'être sur ce plateau. Vous êtes président du Conseil régional des notaires. Pourquoi refusez-vous la libéralisation de votre profession pour faire baisser les prix des actes comme le veut le gouvernement? Oui, alors effectivement, on refuse. Pourquoi? Parce que nous avons des exemples tout à fait précis. Tout d'abord l'exemple hollandais, où en Hollande, le tarif et l'installation sont absolument totalement libres. Qu'est-ce qui est arrivé en Hollande? Le nombre des notaires n'a pas augmenté, le nombre des personnes employées par le notaire ont baissé et les honoraires ont changé. Ils ont changé, c'est-à-dire qu'ils sont devenus beaucoup plus lourds pour les gens modestes et ils sont devenus beaucoup plus légers pour les gens plus fortunés, à tel point qu'en Hollande, c'est devenu excessivement difficile de faire régler une succession en raison du coût que cela induit. Alors, malgré cet exemple que vous donnez, l'Inspection générale des finances qui a rendu ce rapport au gouvernement estime que les notaires sont trop rémunérés et que leurs actes ont profité finalement de la hausse du prix de l'immobilier. C'est vrai qu'aujourd'hui, 7% d'actes sont perçus par les notaires. N'est-ce pas trop? Alors, tout d'abord, je crois qu'on est toujours le riche de quelqu'un. Bon, ça, c'est un principe bien connu. Et la deuxième chose, je crois qu'il faut quand même rétablir une vérité. Au moment où M. Montebourg parlait de restituer du pouvoir d'achat aux Français, le gouvernement auquel il appartient a augmenté les droits d'enregistrement, je ne dis pas les droits de notaire, les droits d'enregistrement dus à l'État de 0,7%. Donc si on veut rendre du pouvoir d'achat, restituer du pouvoir d'achat aux Français, il faut commencer par ne pas augmenter les taxes. Et lorsque vous viendrez chez moi pour acheter un immeuble et que vous verserez 7%, n'est-ce pas, de frais, entre guillemets, de notaire, eh bien sachez qu'il y en aura 0,825 pour moi et tout le reste ira dans la poche de l'État, pour lequel nous sommes un percepteur d'impôts. Ça veut dire aujourd'hui qu'il y a des notaires qui vivent avec des bouts de ficelle, entre guillemets, c'est-à-dire qui n'ont pas suffisamment d'argent pour, c'est-à-dire pour faire fonctionner leur... Il y a certainement des disparités profondes à l'intérieur de notre profession. Il y a certainement effectivement un notariat qui vit dans des régions relativement prospères et qui bénéficie de cette prospérité. Mais je peux vous dire que je suis donc président du conseil régional, je couvre la Charente, la Dordogne et la Gironde. Eh bien, je puis vous assurer qu'il y a actuellement en Gironde un notaire qui est en redressement judiciaire et un notaire en Charente également qui est dans la même situation et à peu près 10% des études rurales qui sont en grande difficulté. Et si vous touchez à l'édifice, tout s'effondre. Ouvrir la profession à d'autres notaires, à d'autres métiers, est-ce que ce n'est pas justement lutter contre la désertification que vous craignez en milieu rural? Écoutez, moi je suis prêt à la discussion sur beaucoup de choses. J'ai quand même un exemple qui est ici. Il y a un rapport d'information qui a été rendu au Sénat par un sénateur, ce n'est pas moi, c'est le Sénat. C'est un rapport qui est très récent, qui est du mois de juin 2014. Vous savez qu'en 2011, les avaux à la Cour ont été supprimés. Qu'est-ce qui est arrivé? Cela a coûté très cher
aux finances de l'État, le double de ce qui avait été prévu. 2 tiers des salariés des avoués à la Cour sont actuellement au Pôle emploi, sont au chômage. Et pensez-vous que les frais de justice ont baissé? On constate qu'ils ont augmenté. Alors la déréglementation, c'est bien, mais ça n'est certainement pas la panacée. Merci Xavier. Denis Lamarre, président du Conseil régional des notaires. Les notaires qui manifesteront demain à Bordeaux et à Paris. Merci bien.